Que signifient les mots justice et loi ? Nous allons voir ici deux possibilités de voir la justice et une de voir la loi. On peut d'abord voir la justice comme l'égalité. Elle peut en effet désigner la légalité, c'est-à-dire l'ensemble des lois adoptées par un État. Les lois définissent alors les actions justes et celles qui sont injustes. Ce sens se retrouve dans la phrase « respecter la justice » qui signifie « respecter les lois en vigueur dans l'État ». L'injuste est alors celui qui transgresse la loi. Cette forme de justice est présente partout dans le monde, dès lors qu'un État installé existe. Mais ça signifie aussi autre chose. Cette justice est variable en fonction justement des États et des règles de loi. Plaisante justice qu'une rivière ou une montagne borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, disait le philosophe français Blaise Pascal, mettant là en avant l'un des paradoxes de la justice entendu comme tel. D'un lieu à l'autre, d'un État à l'autre, la légalité d'une action peut varier radicalement. Ensuite, on peut aussi envisager la justice comme institution. En ce sens, elle désigne l'institution judiciaire, c'est-à-dire l'ensemble des magistrats, le corps des lois, l'organisation des décisions de justice, etc. Ce sens est perceptible dans une expression comme « faire confiance à la justice de son pays », c'est-à-dire au fonctionnement d'une institution. C'est cette institution qui est garante de la bonne application des lois. Ainsi, la justice comme institution est le corollaire, c'est-à-dire ce qui découle logiquement, de la justice comme légalité. Si vous préférez, tout cela nous permet donc de représenter la justice avec deux visages, deux formes, celle des mots, des idées, légales donc, et celle des institutions, représentation physique de la première. Il existe un autre sens au mot justice. Hors la légalité et les institutions, c'est la question de la valeur morale. Un sens moral peut être perceptible dans une expression comme avoir le sens de la justice. La justice est dans ce cas une valeur intériorisée qui dépasse le cadre des lois d'un État et permet d'en mesurer la légitimité. Ce n'est plus alors la légalité qui définit les normes du juste et de l'injuste, mais le sentiment qu'il existe des valeurs transcendantes, c'est-à-dire qui dépassent, à celles instaurées par les lois positives, les lois des hommes donc, valeurs que toute une tradition rattache à la notion de droit naturel. En ce sens, on va trouver la question du bien et du mal liée intimement à celle du juste et de l'injuste. Cette forme de justice dépasse alors celle des deux premières propositions, vue comme justice des hommes, et on aura souvent tendance à confronter la justice comme valeur morale à la justice comme légalité et institution. C'est là d'ailleurs le nœud du problème de la justice, car la valeur morale est individuelle et collective, et en ce sens, elle peut s'opposer à la justice comme l'égalité de manière légitime et remettre en cause les lois. La loi, justement, désigne une norme générale qui définit ce qu'il est permis et ce qu'il est interdit de faire à l'intérieur d'une société donnée. Dans une démocratie, les lois sont l'expression de la volonté générale et elles sont votées par les représentants du peuple au Parlement. Ce sens juridique doit être distingué du sens physique. Dans le domaine des sciences de la nature, en effet, la loi désigne un rapport constant et nécessaire entre deux ou plusieurs phénomènes, faisant l'objet d'une mesure et d'une transcription en langage mathématique. Cette forme de loi est indépassable. On ne peut pas les remettre en cause pour cause d'obsolescence ou de changement de société. Alors que la loi, au sens juridique, est une constante remise en question et peut être abrogée du fait d'un changement de société. Ainsi, les lois qui valident l'esclavagisme, aboli au XIXe siècle, renversent la nature même de la chose. Autorisé et encouragé avant, l'esclavagisme est désormais interdit et sanctionné lourdement. Inversement, une loi comme celle sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, autorise depuis 1975 cet acte, alors qu'il était justement interdit et sanctionné auparavant. Bref, la justice et la loi posent problème, en ce sens que les deux formes de justice, comme l'égalité et son corollaire comme institution d'un côté, et justice comme valeur morale de l'autre, s'opposent assez souvent, mais qu'elles ne peuvent en même temps être observées de manière individuelle
La seule justice émanant d'un droit naturel ne peut suffire dans une société construite. Et la justice, comme l'égalité, qui ignorerait tout aspect moral, est vouée finalement à une forme d'autoritarisme qui pourrait mener, de manière légitime, à une révolte. À ceci s'ajoutent les lois, souvent décriées, vues comme injustes, et même capables parfois de l'être, et pour autant tout aussi nécessaires à la société.